Vos tickets de caisse vous donnent le tournis ces derniers temps. Eh bien, cela ne devrait pas aller en s'arrangeant, puisque l'INSEE prévoit un maintien de la hausse des prix entre 3 et 3,5% sur un an à horizon de la fin juin. Alors, si vous cherchez à comprendre le phénomène et surtout à vous en prémunir, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur la chaîne de Veracage dans ce nouvel épisode de notre série de vidéos Banco. Je suis Léa et ici on décrypte ensemble des sujets économiques et sociaux qui vous concernent au quotidien. L'année 2021 aura été marquée par le retour de l'inflation. Et plus exactement, ce sont les effets de cette inflation qui se ressentent désormais. Et comme ces effets risquent bien de durer, voire de s'aggraver au point de menacer encore davantage notre pouvoir d'achat, il est temps de décrypter les mécanismes, les conséquences pour nous, consommateurs, et de trouver les moyens de s'en prémunir. C'est parti! Quelle différence entre le pouvoir d'achat et l'inflation? Aujourd'hui, si l'augmentation des prix est sans doute l'indicateur qui parle au plus grand nombre, la confusion entre perte de pouvoir d'achat et inflation est courante. D'un côté, nous avons l'inflation qui est due à la perte de la valeur de la monnaie face aux biens et services contre lesquels elle s'échange. En d'autres termes, la quantité de monnaie qui existe sur le marché détermine sa propre valeur et la cause principale de l'inflation dans le long terme est la croissance monétaire. En période d'inflation, il vous faudra donc plus de monnaie pour acheter un même bien. Autrement dit, l'inflation érode progressivement la valeur de la monnaie. En zone euro, l'inflation est mesurée par l'IPCH, l'indice des prix à la consommation harmonisé qui prend en compte un panier fixe de biens et de services. En France, on peut notamment constater une hausse générale de 2,8% sur un an et une hausse de 9,7% en décembre 2021 concernant les logements et les charges courantes. Alors, si on a parfois l'impression que l'inflation officielle reflète mal notre propre ressenti du coût de la vie, cela est dû au fait que l'IPCH est une moyenne et non un indice parfaitement en phase avec vos propres habitudes de consommation. Je vous propose donc d'en faire l'expérience en calculant votre taux d'inflation personnel en fonction de vos habitudes de consommation. Le lien se trouve dans la description. D'un autre côté, le pouvoir d'achat correspond à la quantité de biens et de services que votre revenu vous permet d'acheter et dépend alors de votre niveau de revenu et du niveau des prix. La baisse du pouvoir d'achat n'est donc pas liée à la monnaie, mais aux produits et services eux-mêmes, dont les prix augmentent pour des raisons qui leur sont propres, comme par exemple leur coût de production. Prenons un exemple. Si vous entrez dans un magasin avec 10 € et souhaitez acheter des pommes qui coûtent 1 € chacune, le pouvoir d'achat de vos 10 € est donc de 10 pommes. Mais si le lendemain, le prix des pommes augmente à 2 €, vous ne pouvez donc acheter que 5 pommes, donc le pouvoir d'achat de vos 10 € a diminué. Pour l'anecdote, selon un sondage Odoxa, 75% des Français estiment que leur pouvoir d'achat diminue. Pourtant, si on en croit les chiffres de l'INSEE, le pouvoir d'achat est en hausse de 1,5% en 2021 comparativement à 2020. Quant à 2022, l'évolution du pouvoir d'achat est estimée à 0,7% selon l'Observatoire français des conjonctures économiques et pourrait même atteindre plus d'1% selon un rapport du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Néanmoins, le retour brutal de l'inflation pourrait bien remettre en question ces perspectives. Quelles sont les raisons de penser que l'inflation sera durable ? C'est la grande crainte qui agite le monde économique alors que la hausse des prix a atteint 7% aux États-Unis en décembre 2021 par rapport à décembre 2020. En zone euro, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 5,8% en février 2022. Le phénomène étant lié à des circonstances exceptionnelles, à savoir la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, il ne devrait donc n'être que passager, mais il pourrait s'installer plus durablement. En effet, un certain nombre d'éléments mettent en évidence une tendance forte de l'inflation à long terme. C'est ainsi qu'en premier lieu, on peut citer l'effondrement du prix des matières premières, notamment du pétrole au début de la crise Covid, qui a rapidement été suivi d'une très forte hausse qui se poursuit encore aujourd'hui. On peut donc trouver plusieurs raisons à cela, comme un approvisionnement à l'arrêt, notamment en Chine, dans les premiers mois de la crise, ou les difficultés logistiques qu'il y a eu à cause d'une véritable surchauffe du trafic maritime et des coûts de transport qui ont augmenté. Cependant, le Covid-19 n'est pas le seul responsable. En effet, la guerre en Ukraine, le coût de la transition écologique, les politiques de quantitative easing menées récemment ou encore des difficultés climatiques ont entraîné des répercussions. Ce sont finalement plusieurs rouages du système qui ne tombent plus comme ils le devraient. On vous en parle plus dans le détail dans un article de blog que je vous mets dans la description. En Europe, le consensus s'accorde toutefois pour estimer que la hausse des prix enregistrée jusqu'à présent n'est qu'une bosse et qu'elle devrait se dégonfler cette année. Mais ce scénario rose dans lequel l'inflation reviendrait à 4% à la fin de l'année et aux alentours de 2% en 2024 est loin d'être assuré. En effet, tout dépendra du prix du pétrole et de la durée de la guerre en Ukraine qui influera plus ou moins durablement sur les prix des matières premières car les perturbations sur le système productif pourraient perdurer.
Un scénario d'inflation plus forte en Europe n'est donc pas à exclure, voire celui d'une stagflation dans lequel les prix de l'énergie resteraient très élevés, perturbant ainsi la production industrielle européenne, devenue beaucoup moins compétitive, ce qui ferait augmenter les prix et plonger la croissance. Quelles sont les conséquences de l'inflation pour votre portefeuille ? La première conséquence perceptible de l'inflation est notre perte en pouvoir d'achat. C'est une conséquence que nous avons tous bien en tête, mais qui nous rappelle tout de même que la richesse ne se mesure pas avec le chiffre écrit sur notre compte en banque, mais avec le chiffre que notre argent nous permet d'acquérir. Prenons un autre exemple. Si vous avez aujourd'hui 150 000 euros, vous pourrez acquérir une Porsche 911. Par contre, si les prix continuent à augmenter encore, et que vous n'avez pas réussi à contrer cette inflation, vous avez encore 150 000 euros, mais cette fois-ci, vous ne pourrez plus prétendre à une Porsche 911, mais plutôt à une Mégane RS. Aussi, la hausse accélérée de certains prix signale que, pour certains marchés, les limites du système productif sont atteintes, ce qui se traduit par des pénuries. Comme nous avons pu le constater récemment, les délais d'attente pour nombre de voitures neuves dépassent les 6 à 9 mois. De nombreux produits de grande consommation commencent à manquer, des magasins de bricolage ont communiqué sur de nombreuses ruptures de stock, Ikea a même annoncé qu'il y aurait 20% d'articles manquants. Autre conséquence visible de cette inflation est que cette dernière va manger l'augmentation des salaires. En effet, selon une étude du cabinet de conseil People Base, CBM, les salaires devraient augmenter en 2022 de 2,2% en moyenne, soit moins que l'inflation estimée à 4% en 2022. Et cette différence impacte directement notre pouvoir d'achat en tant que consommateur. Enfin, dernière grosse conséquence, les taux d'intérêt durablement bas constituent une catastrophe pour l'épargne puisqu'ils ne permettent même plus de compenser cette inflation. En clair, plus les épargnants gardent de l'argent de côté et plus ils s'appauvrissent. Placer ses économies sur un livret A rémunéré à 1% ou sur une assurance vie à 1,5% vous fait perdre en valeur votre capital investi. Comment protéger son épargne de l'inflation ? Et là, vous vous dites sûrement, c'est bien gentil tout ça Léa, mais quels sont mes recours pour me protéger de l'inflation ? La première chose à faire est de ne pas conserver trop d'argent liquide. Ray Dalio, un investisseur américain, a cette maxime « cash is trash » et il conseille aux investisseurs qui gardent des liquidités de plutôt diversifier leur patrimoine et d'investir. En effet, avec une inflation au plus haut depuis 30 ans, l'argent liquide que vous détenez maintenant pourrait rapidement fondre. Car oui, 4% d'inflation pour de l'argent liquide laissé de côté n'est ni plus ni moins qu'une perte réelle de 4% de votre patrimoine. Certains se tourneront alors vers des actifs numériques comme les cryptoactifs qui pourraient bien se comporter en période d'inflation. Cependant, nous n'avons pas encore le recul nécessaire sur ce tout nouveau marché, encore très volatile. Difficile donc de tirer des conclusions et de prédire son comportement. D'autres préféreront le tangible comme l'immobilier. Contrairement aux produits financiers malmenés par la crise, l'immobilier s'est montré par le passé peu volatile et est garant d'une rentabilité stable, même si on se souvient tous de la crise de 2008. Un coup d'œil rapide sur l'évolution historique combinée des prix de l'immobilier et de l'inflation prouve que si le pouvoir d'achat baisse, la valeur immobilière, elle, ne faiblit pas sur le très long terme. Il existe aussi pour les plus expérimentés les titres du trésor protégé appelés TIPS, qui sont des obligations conçues pour protéger les investisseurs de l'inflation en ajustant leur valeur à la hausse lorsque l'inflation augmente et à la baisse lorsque l'inflation diminue. Attention tout de même, les TIPS sont aussi exposés au risque de taux d'intérêt. C'est-à-dire que si les taux d'intérêt augmentent sans que ce ne soit le cas pour l'inflation, vos TIPS perdront de la valeur. C'est une classe d'actifs assez complexe qui nécessite d'être bien renseigné. En réalité, pour protéger son argent de l'inflation, il existe une stratégie alternative et moins encline au risque, celle qui consiste à faire sortir son patrimoine des marchés strictement financiers. De plus, la classe d'actifs de prédilection permettant de résister réellement à cette érosion est celle des métaux précieux et de l'or en particulier. Je vous en parle tout de suite. Comment l'or peut me protéger de l'inflation ? On dit que l'or protège le pouvoir d'achat, mais pourquoi ? Eh bien, parce que l'or a toujours servi de garantie face à l'inflation, puisqu'il a tendance à conserver sa valeur en période de turbulence économique. Plus exactement, l'or est ce qu'on appelle une valeur refuge, c'est-à-dire un actif qui garde sa valeur intrinsèque en dépit des mouvements haussiers ou baissiers des monnaies par exemple. Ainsi, peu importe l'évolution des prix exprimés en devises, on pourra toujours acheter la même quantité de biens avec la même quantité d'or. Prenons l'exemple de la Ford T, innovation majeure pour se déplacer en son temps. Eh bien, on s'aperçoit que la somme en pièces d'argent et d'or nécessaire pour accueillir une telle machine en 1910 correspond quasiment au prix d'une Tesla aujourd'hui. Et comme payer avec un Napoléon ne se fait plus de nos jours, Veracash vous offre la possibilité de disposer d'un compte et d'une carte adossée à des métaux précieux 100% physiques. Ainsi, votre compte Veracash vous fait gagner en pouvoir d'achat. Les grammes d'or et d'argent stockés sur votre compte suivent les cours de l'or et de l'argent, tout comme votre pouvoir d'achat également. Vous trouverez tous les liens utiles dans la description.
Enfin, l'or n'offre certes aucun rendement à proprement parler, mais là où l'inflation fait perdre de la valeur aux monnaies traditionnelles, l'or voit son cours s'apprécier à mesure que la demande augmente, car sa pérennité en fait une valeur refuge depuis toujours. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous y voyez maintenant un peu plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et si vous souhaitez que l'on traite des sujets en particulier, n'hésitez pas à nous les proposer dans les commentaires. A très vite!